Bonjour et bienvenue à toi au Potentiel en construction. J'espère que tu vas bien et on va parler de comment vaincre la timidité. Alors, première étape, et si tu regardes mes vidéos maintenant, tu dois savoir ce que je vais dire. La première étape, c'est l'acceptation. C'est la base de tout. Si tu luttes, tu ne fais que renforcer justement la négativité qui te mène au comportement que tu ne veux pas. Si tu luttes, tu renforces ce que tu ne veux pas. C'est véritablement ça. Donc non seulement il y a un comportement que tu n'aimes pas, mais par cette attitude où tu luttes, où tu l'acceptes pas, où tu n'en as pas envie, tu le fais exister et même grandir. D'accord? Il faut vraiment que tu en prennes conscience. Donc justement, à l'inverse, si tu acceptes, tu n'es plus en lutte, tu peux pleinement explorer qu'est-ce qui se passe en toi qui t'a amené à ce comportement que tu ne veux plus. Et donc, c'est la première étape pour pouvoir débloquer le processus de guérison. Donc, la première chose, accepte que tu es timide. Et j'irai même plus loin, accepte qu'il n'y a pas de négativité dans la timidité. Il y a des personnes qui sont plus extraverties, d'autres introverties. Et en fait, pourquoi tu veux changer un paramètre qui fait partie de toi, qui te correspond, qui te caractérise, sous prétexte que la timidité, c'est quelque chose de négatif? Que tout le monde devrait être extraverti et sociable en société, pas forcément. Alors bien sûr, on va quand même ici te donner des astuces pour que tu puisses être moins timide, parce que le but c'est que tu arrives quand même à sortir de ta bulle et à être pleinement épanoui. Mais la première étape, c'est ça. Déjà, juste, je t'invite à accepter que tu es un peu timide et qu'il n'y a pas forcément de mal avec ça. La deuxième étape, c'est pourquoi tu es timide. Si tu es timide, est-ce que c'est par rapport au regard des autres? Est-ce que c'est par rapport à ton propre regard? Est-ce que c'est dans certaines situations et pas dans d'autres? Est-ce que tu es timide, par exemple, si tu es un homme et que tu es attiré par les femmes? Est-ce que tu es timide juste envers les femmes parce qu'il y a une relation de séduction et que tu n'as pas confiance en toi pour plaire? Ou est-ce que tu es timide même avec les hommes? Il faut que tu fasses ce travail d'introspection. Parce que si tu ne trouves pas quelle est la racine du problème, tu vas t'éparpiller et tu risques très fortement de ne pas trouver du coup la solution qui est adaptée. Si tu trouves vraiment le cœur du problème, eh bien, bonne nouvelle parce que le problème, c'est la solution. Le problème, c'est la solution parce que tu as juste à inverser le problème et tu trouves du coup la solution qui est parfaitement adaptée. Donc, imaginons, on va prendre un exemple, on ne peut pas faire tous les cas, mais imaginons que tu es timide en société, dès qu'il y a trop de gens, tu te sens observé, tu as l'impression que quand on te regarde dans les yeux, on lit littéralement dans tes pensées, et du coup, il y a toutes tes émotions qui te submergent et tu sais même plus comment tu t'appelles, tu es complètement bloqué et tu n'arrives rien à dire. T'aimerais juste pouvoir être capable de parler un minimum à des personnes que tu ne connais pas forcément quand tu es dans une soirée ou dans un lieu comme ça et juste être capable voilà, d'aborder les gens, de leur demander comment ils vont, d'entamer une discussion sans être complètement refermé sur toi. Donc, on vient de prendre un exemple, on est à l'étape 2 où on a trouvé la racine du problème. La racine du problème, c'est manque de confiance en soi, puisque si le problème c'est que tu n'arrives pas à parler aux autres, c'est que tu n'as pas confiance en toi pour pouvoir exprimer qui tu es. Sinon, si tu es à l'aise avec qui tu es, tu t'en fous un petit peu de ce que les gens peuvent te dire, et si tu as confiance en ce que tu dis et en qui tu es, alors tu peux beaucoup plus facilement aller parler avec n'importe qui, quand il n'y a pas d'enjeu en tout cas de séduction. Donc tu vois comment ça fonctionne. Le problème, c'est la solution.
La troisième étape, du coup, vu que à la deuxième, on a trouvé quel était le cœur du problème et donc on trouve en même temps la solution. La troisième étape, c'est de travailler sur, du coup, la solution. Ta confiance en toi. Il y a plusieurs solutions possibles. Euh, Plusieurs moyens possibles plutôt pour résoudre ta problématique. Déjà, si le problème, donc c'est la confiance en toi, l'idéal, c'est de t'apporter de l'amour. Si déjà tu ne t'aimes pas toi, que tu ne t'estimes pas toi, il y a de fortes chances que du coup, tu n'aies pas confiance en tes capacités, en qui tu es. Donc l'idéal, ce serait de faire un scan de qui tu es, de comment tu es physiquement, comment tu es mentalement, comment tu es émotionnellement, et il faut que tu te connaisses. Quelqu'un qui a confiance en lui, c'est quelqu'un qui se connaît, qui sait quels sont ses atouts et qui sait aussi quels sont ses points faibles. Quelqu'un qui a confiance en lui est capable de rire de lui parce qu'il est conscient de ce qu'il est, de ce qu'il dégage. Il est conscient aussi quand parfois il est à côté de la plaque et il est capable de faire preuve d'autodérision. Pour en arriver là, forcément, c'est quelqu'un qui se connaît. Donc, il faut que tu apprennes à te connaître et que tu développes cette confiance en toi, en tes capacités, tout en étant suffisamment à l'aise avec le fait que tu ne maîtrises pas tout. Et c'est magnifique parce que justement, tu es toi et que chaque personne s'apporte ce genre de choses, des choses différentes. Donc les choses sur lesquelles tu n'es pas à l'aise, ce que tu ne maîtrises pas bien, c'est aussi une force. Parce que du coup, c'est un sujet où tu peux faire preuve d'autodérision. Et c'est aussi un sujet que tu peux lancer en discussion où justement tu peux avoir le retour des autres, avoir leur avis positif, ce qui peut te permettre de t'améliorer par les conseils des autres. Ce qui du coup m'amène à l'étape numéro 4 où en fait comment lancer du coup une discussion, comment sortir un peu de sa timidité, aller vers les autres, et ben c'est être toi en fait. C'est-à-dire que s'il y a un sujet qui te passionne, alors vas-y, parle-en, exprime qui tu es. De toute façon, si tu tombes sur quelqu'un avec qui ça ne fonctionne pas, tu vois clairement que vous n'êtes pas sur la même longueur d'onde, bah c'est pas plus mal en fait. Parce que autant s'en rendre compte le plus vite possible, passer à autre chose et essayer au contraire de trouver quelqu'un avec qui ça match. Tu vois, il y a une vraie connexion, vous vous entendez bien et vous échangez sur des discussions incroyables. L'idée en fait c'est d'être toi à cette quatrième étape. D'être pleinement toi. Tu vois, si tu cherches à jouer un rôle, non seulement ça va se voir, mais en plus, même si ça se voit pas et que tu es aimé pour ce rôle, tu te sentiras toujours mal à l'aise avec toi-même et encore plus timide au final, parce qu'au final, tu es aimé pour quelqu'un que tu n'es pas. Il n'y a rien de plus magique que d'être aimé pour qui tu es. Vraiment, il faut que tu l'expérimentes. Donc, autant aller à l'essentiel et au final ne pas perdre de temps et être toi-même dès le début. Je sais que c'est difficile, mais plus tu le feras, plus tu vas y arriver et en plus, à chaque fois, tu vas rencontrer des personnes avec qui tu vas partager une vraie connexion en étant vraiment toi et ça va être un cercle vertueux parce que ça va renforcer ta confiance en toi. Tu vas te rendre compte que on peut t'aimer pour toi. C'est juste que tu n'avais pas osé être véritablement toi. Donc tu ne pouvais pas t'en rendre compte. Et du coup, tu vas faire de plus en plus des belles rencontres. Donc, sois toi-même, lance des discussions qui te passionnent, et en fonction de si c'est aussi des sujets qui passionnent la personne qui est en face de toi, les personnes qui sont en face de toi, voilà, tu peux juger si c'est une personne avec qui tu vas construire une relation un peu plus profonde ou pas. Et je l'ai déjà dit, mais je le redis brièvement, n'hésite pas aussi à lancer des sujets de discussion sur lesquels justement tu n'es pas du tout à l'aise pour trouver les conseils de quelqu'un. En général, que ce soit toi ou n'importe qui,
on aime tous se sentir utile et apporter quelque chose à quelqu'un. Donc si en plus tu lances un sujet où la personne va se sentir valorisée parce que elle va se sentir importante à tes yeux, à te donner des conseils, ça peut aussi tout à fait créer une relation formidable. Et la cinquième étape, et pas des moindres, c'est d'utiliser l'humour. Il n'y a rien de mieux pour briser la glace dans n'importe quelle situation que l'humour. Tu te sens mal à l'aise? Rigole de la situation. T'arrives en plein milieu d'une discussion et il y a un gros blanc parce qu'en fait t'arrives à la fin d'une discussion et tout le monde te regarde. Bah rigole! Lance un truc, dis quelque chose, n'importe quoi. Et même j'ai envie de te dire, plus t'es ridicule, mieux c'est. Il n'y a rien de mieux que l'humour pour casser tous les codes. Rire de toi, rire de la situation, rire de quelqu'un avec bienveillance. Mais vraiment, utilise l'humour pour te sortir de n'importe quelle situation. Même si tu ne le ressens pas au fond de toi, c'est pas grave. Ça te donne toujours une porte de sortie et c'est un outil fantastique. En plus, avec le temps, tu pourras développer aussi ta propre humour, ce qui te caractérise, et ça peut être même ta marque de fabrique, ce qui fait qu'on t'apprécie. Voilà, j'espère que ces 5 étapes t'ont plu, et si tu as besoin d'un coaching personnalisé pour aller encore plus loin, n'hésite pas à prendre rendez-vous avec moi, toutes les infos sont en barre de description. Je te dis à bientôt, continue à développer ton haut potentiel, mets un petit pouce bleu si tu as envie, abonne-toi, lâche un petit commentaire, et prends soin de toi.